bonsoir à tous et à toutes. Donc j'espère que vous êtes tous chauds bouillants pour ce match qui va opposer les TSM face aux Mouse Esports. Donc vous êtes en compagnie pardon, on la refait. Donc vous êtes en compagnie de la Clan Mystique TV. Donc ça sera Piwi au cast et Red à la régie. Donc j'espère que vous êtes bien chaud bouillant parce que là ce match va être super intéressant à regarder parce qu'on aura les Mouse Esports qui vont défendre un peu les couleurs de l'Allemagne et les TSM qui seront là pour justement défendre leur titre. Donc on va être là pour cette compétition, ça sera les ESL, ESEA Pro Series. Donc côté Mouse Esports, on va être donc avec comme toujours la line-up habituelle, Chris J, Next, Nico, Gobby et Tennis. Et côté TSM c'est pareil, on change pas une équipe qui gagne avec Device, Dupré, Carrigan, Zipnix et Kajinb. Donc clairement là pour ce match qui va donc encore une fois est toujours opposer les Mouse Esports au TSM, on va partir sur 2 Dust 2. Donc la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées sur justement sur 2 Dust 2, ça s'est fini sur un score de 16-8 pour les TSM. Donc là les Mouse Esports sur leur side CT c'est pas trop ça à chaque fois parce que souvent ils se mangent des 11-4, des 10-5, ou bien s'ils arrivent à faire un bon side CT, un 9-6. Mais là clairement pour ces compétitions là, pour cette ESL ESEA Pro League, là clairement je mettrais largement les TSM gagnants, pardon. Donc là on est encore une fois sur la phase de groupe. Donc les Mouse Esports qui sont à 3 wins et 4 défaites sur justement cette phase de groupe, alors que les TSM eux sont à 6 wins et 2 défaites. Donc est-ce que justement les TSM vont enchaîner sur leur 7ème win, alors que on a le dernier joueur des Mouse Esports qui vient de nous rejoindre. Donc je pense que ça devrait pas trop tarder à partir sur le cut round. Alors dans le chat, qu'est-ce que vous pensez justement de ce match? Et aussi justement quelle équipe vous supportez pour ce match qui oppose les Mouse Esports au TSM. Donc je vous rappelle encore une fois que vous êtes en compagnie de la Clan Mystique TV. Donc Red à la régie comme toujours et Piwi au cast. Ah, parce que t'es toujours au cast. T'es toujours à la régie. T'es notre petit Reggie. Tu le sais bien. Alors, j'allais dire, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Ultra Kill 75, je sais pas, j'ai pas parié ce soir, donc je ne saurais pas du tout te dire si sur CS Golem ça galère. Mais de toute façon. Et du coup, alors on me dit que après ce match-là, on partira sur du LDLC contre Killerfish pour la Acer. Alors, que je me rappelle le nom complet, c'est bien la Acer Predator, un truc du genre. Voilà, impeccable. Alors, j'avais un doute que ça soit le nom d'un de leurs PC. Mais on partira du coup pour un BO2 LDLC contre Killerfish pour la Acer Predator après ce match-là. Pendant ce temps-là, on est parti du coup pour le cut round, donc qui oppose les Team Solomid face aux Mouse Esports, les Danois contre les Allemands. Et là, le cut round qui est parti en faveur justement des joueurs danois. Le mieux c'est... Ah oui d'accord, ça parle encore des bêtes sur CS Golem. Donc du coup les joueurs TSM qui décident de commencer sur le side CT, un side voilà qui est assez souvent justement plus facile entre guillemets, parce que je dis entre guillemets parce que clairement là on a déjà vu, c'était les Navi qui faisaient ça, des CPL en A qui sont assez dévastatrices parce que la longue qui se fait totalement deny, idem pour la short, alors que tout de suite on envoie une agression à 4 au niveau de cette longue. On a Carrigan par contre qui arrache 2 très bonnes têtes justement depuis le pit, et Carrigan qui se fait calmer par Nico justement qui a continué de pusher à l'aide
de ses collègues. Donc justement ça sera Next et Nico qui pushait au niveau de la longue, alors qu'on a Denis qui arrive directement au niveau de cette double porte mid. Pendant ce temps là on a Next qui a réussi à prendre le kill sur Kajinbi au niveau de ce BPA. Nico qui va se retrouver tout seul du coup pour pusher cette longue, parce que on a Karrigan, non Xipnix pardon, Device excusez-moi, qui a pris le bon kill, alors que pendant ce temps là c'est Dupré qui arrache la tête de Denis depuis la longue. Ça sera Nico qui va mettre un gros one ball sur Device sur cette short, et on a Xipnix aussi qui se fait enchaîner juste derrière par justement Nico, alors qu'on a Dupré qui a pris son kill tranquillement sur Nico et qui va pouvoir aller diffuse cette bombe. Du coup 1-0 en faveur de CTSM. Alors Seiko, CSGO, ils deviennent quoi le clan mystique au niveau de la compète? De quoi? C'était quoi ce cri? Alors vous avez pas entendu, mais on a justement Red qui vient de nous pousser un truc. Je n'ai strictement rien compris à ce que t'as dit. Il a dit on est en vacances à Tahiti. Ah, il dit là on est en vacances à Tahiti. Bah pour le moment écoutez, il n'y a pas vraiment d'infos à vous donner pour les clans mystiques au niveau de la scène e-sport. Alors qu'on a Gobi qui arrive à arracher la tête au Tech9 sur Karrigan, Device lui sur Denis au niveau de cette double porte mid. Et sachant que on est parti sur un round force by côté Mouse eSport, on a Nico qui se fait arracher la tête par Kajinbi au niveau de ce BPA. Et du coup bah là on se retrouve en situation de 3v4 avec quand même Gobi et Kriji qui sont en dessous de 50 HP. Gobi qui a 40 HP, qui a 13 HP pardon, et Kriji à 40 HP. On tente un peu les full travers smoke de la part de Kajinbi pour justement venir deny ces joueurs qui sont en train de push au niveau de cette longue. Alors que on a Kajinbi qui va se faire arracher la tête par Next qui était monté justement sur ce BPA, qui a réussi à prendre position directement, alors que la bombe qui va pouvoir être plantée côté Mouse eSports. On a Dupré par contre qui met une petite coucli en sautant et en mettant le petit airshot sur Next. Du coup la bombe qui va être à l'avantage des TSM, vu que la bombe qui est très mal placée pour cette défense longue. Et par contre Gobi pardon, qui tombe sous les balles de Dupré. Kriji qui va réussir à prendre le kill au scout sur Dupré, et Device qui conclut sur Kriji. Et oui, envoie le connect. Et donc du coup bah ouais, je vais être accompagné de Droideka que vous venez d'entendre justement. Droideka qui vient me rejoindre tranquillement pour oui, je suis partout. qui vient de rejoindre tranquillement pour ce match qui oppose TSM au Mouse eSport pour les ESL, ESEA Pro League. Donc du coup là on va partir encore une fois sur un round force buy du côté des Allemands. Et je sais pas ce que t'en penses toi justement de ces round force buy après avoir planté la bombe. Je trouve... Hein? Non, c'est Red qui craque aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça absolument pas logique hein, de ces force buy comme ça après bombe plantée, vu qu'après bombe plantée on est sûr au prochain round de pouvoir acheter. Donc j'ai jamais vraiment compris la logique du truc. Si on le fait, c'est qu'il y a une raison quand même avec la critique qui va venir arracher la bonne première tête sur Device. Le problème c'est quand on a quand même Cajun qui a pris un bon kill sur Denis, c'est Critique qui va pouvoir ramasser une M4. Il va se poser calibre du milieu, les critiques qui va venir prendre la bonne tête sur Cajun. Attention cependant, c'est du 4v3, on a un Tech9 toujours dans les mains de Gobi, on a cependant un MP9 dans les mains de Karrigan et on semble vouloir rediriger au niveau de ce tunnel. Ouais, Device qui prenait la ligne justement top mid et qui a réussi à arracher une très bonne tête sur Denis, un gros one ball. Alors qu'on a Kriji qui se retrouve nez à nez avec Karrigan, et c'est Karrigan qui va réussir à prendre le meilleur avec son MP9. Donc du coup on est déjà en situation de 3v3, mais avec Karrigan qui a 10 petits HP. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est les joueurs Mouse eSport là qui sont un peu en train de... Voilà, ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Ils savent pas trop un peu où se diriger, ils savent que bah voilà, forcément il y a toujours un joueur sur ce BPB. Et là par contre c'est Xipnix qui va avoir un coup à jouer avec son AK-47. Et par contre on met des bonnes smokes, la bonne mollo qui vient le faire tomber justement Xipnix sur ce BPA. Alors que Next qui arrive à prendre le kill sur Karrigan au niveau de ce mid. Du coup il ne restera plus que Dupré avec sa petite M4A4. Exactement, comme on disait dans le métier, les mouse qui étaient un peu du père sur ce début de round. Finalement on a très bien joué le coup, hein. On est parti sur une agression dans les dernières secondes, on s'y attendait pas du tout côté TSM. Et du coup on a pu planter la bombe. Dupré qui va même pas aller chercher quoi que ce soit, hein. Il va essayer de sélectionner le 4 en essayant peut-être de prendre un ou deux exit kills. Mais en attendant du coup c'est le force buy qui passe. Voilà,
on se demandait si c'était logique ou pas. Alors non, on reste sur notre avis, enfin moi personnellement je reste sur mon avis que c'est absolument pas logique et absolument pas worth it en général. Là ça a été worth it sur le coup, c'est passé pour une fois. Mais c'est très rare que ça passe, c'est très rare que ça soit logique et que les joueurs me donnent tort. En général, ils donnent plus Loki. Et bah du coup là on voit en écho les non quoique non ils décident de suivre justement cette M4 à 4. On peut drop tranquillement, on va drop gentiment de la M4, du FAMAS et du coup bah là côté Mouse Esports eux par contre on a 4 AK, 3 AK pardon, une M4 que Denis a récupéré et Kriji qui repart sur un scout. Kriji la dernière fois que vous parlait, je sais plus avec qui c'était, avec quel casseur c'était pendant quel match. Mais je trouve que Kriji qui va arracher la tête de Cajun. Kriji c'est l'un des seuls AWAPers à être quasiment aussi bon à l'AWAP que au scout, enfin quasiment aussi bon au scout qu'à l'AWAP. C'est très rare en général, les scouts bah, ils sont sortis par un autre joueur dans la team, hein, dans la line-up, plutôt que l'AWAPer. Alors que Kriji lui, eh ben, il est capable sur les 3, 4, 5 premiers rounds d'une map de te mettre 2 voire 3 kills eh ben, avec son scout. Et c'est assez rare de voir ça et ça fait plaisir de voir des joueurs qui sont capables de manier le scout comme il le fait. Et encore une fois venir arracher la tête de Device. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oula, il va rater son tir sur Xipnix, il va tomber sous les balles. Bah justement dessus avec Xipnix, mais bon déjà double kill pour lui sur ce round avec son scout. Et on fait une redirection B. Et on fait une redirection B tout de suite, en plus la très bonne smoke spawn CT qui vient deny un peu les deux joueurs qui étaient justement sur spawn CT. Mais par contre, attention parce que ça arrive dans le bac, on a directement Karrigan qui a essayé de push à travers cette smoke spawn CT mais qui tombe sous les balles de Denis et ça sera Xipnix qui arrive à prendre un bon double kill. Donc situation de 2v1 et par contre ça sera Denis qui arrivera à prendre le meilleur sur Xipnix au niveau de ce middle. On vient réégaliser au score côté Mouse Esports et par contre niveau monnaie Mouse Esports ils sont ultra bien. On va pouvoir drop Kriji, justement Kriji qui a 3800, qui va se faire drop une petite AWAP de la part de Denis. Et là par contre, le round d'écho qui part côté TSM. Ouais, le round qui sort enfin et oui, ce sera un BO3 TSM NIP. Ce sera un BO3, là pour l'instant on est sur un BE1, un ESL, ESEA. Avec pour l'instant bien 2 partout. Les TSM qui sont un peu dans le mal avec Denis qui vient prendre le bon kill sur Device. On a en plus Karrigan qui n'a plus que 49 petits HP. Attention à Karrigan qui va tenter de contourner. Karrigan qui va passer sous les balles de Nex. Il va finir quand même par tomber sous les balles du joueur allemand. On va tenter de attention à Xipnix. Xipnix est du prêt. J'allais dire justement Xipnix qui était très bien placé pour mettre un one ball et ça a pas raté. Il a mis un gros one bullet justement sur ce joueur Korn. Et par contre ça sera Next qui va enchaîner sur Dupré au niveau de ce spawn CT. Xipnix qui va devoir essayer soit de save cette arme, soit d'aller justement chercher des exit kills pour pouvoir essayer de tenter bah voilà, de pouvoir drop juste derrière, mais ça sera Next qui arrive à avoir le meilleur dessus. 3-2 en faveur de ces Mouse Esports sur ce side hero. Ça commence très bien pour ces joueurs allemands. Exactement, et on va devoir passer par la case doublée quoi, côté TSM. Du coup 4-2 normalement à la fin de ce round pour les Mouse Esports, à moins bien sûr que part sur une double écho. Mais là regarde setup full deagle. Alors là on veut coller du one ball, là on veut faire parler le skill, on veut faire parler la vidéo HLTV côté TSM. Ouais, on a déjà vu Karrigan et Kajinbi mettre des énormes one ball. C'était assez infâme. C'était pendant les ESL Katowice. Et voilà, Dupré qui arrive déjà à arracher le premier. Ouais, Denis qui va venir prendre le bon kill sur Karrigan, Denis le double kill sur Cajun. Alors là il va falloir quand même 3 joueurs sur ta vidéo HLTV très clairement pour aller tenter quelque chose. Attention quand même à Dupré qui va réussir à réussir. Tout va bien. Qui va réussir à ramasser cette AWAP. Et à prendre d'ailleurs le bon kill sur Gobi. C'est du 3v3, c'est faisable côté TSM. Sauf que bah, Denis on l'a pas vu. Et on va tranquillement aller se jeter dessus. Voilà, Denis qui va venir prendre le bon kill sur Dupré. Denis qui a très bien joué le coup. Positionnement parfait hein, du joueur allemand. Xipnix qui lui par contre, petite erreur, il a pas ramassé la WAP, du coup la WAP qui va pouvoir être safe par Device qui va le ramasser. Ça c'est peut-être une petite erreur côté de Nice par contre. Non, c'est peut-être pas plus mal parce que bah justement il sait pas si ça va le rusher à plusieurs, ils savent peut-être pas qu'il y a full deagle en face. Donc du coup c'est honnêtement c'est pas plus mal je pense de ne pas avoir ramassé cette AWAP. Parce que bah voilà, malheureusement c'est clair qu'on a Device qui a été sur le coup qui l'a ramassé tout de suite. Mais clairement
C'est pas plus mal qu'il ne ramasse pas cette AWP pour justement éviter s'il se fasse rusher. Et là, justement, c'est Denis qui va aller le chercher. Et par contre, Denis qui n'arrivera pas à faire tomber ce joueur TSM. Et surtout que Device arrive à prendre un bon double kill avec justement l'aide de Xypnix. Et voilà, on récupère quand même une AWP gratos. Ça fait toujours du bien en porte-monnaie. Et Device qui va certainement chercher cette ligne tranquillement middle. Cajun qui a son double AWP, Cajun qui va. Cajun il va décale longue peut-être. Ça m'étonnerait parce qu'il a pas le spawn quand même Cajun, non. Ça me paraîtrait chelou qu'il aille décale. Il va aller se positionner short tranquillement. Non, il va la tenter à décale longue et du coup ça va pas payer. C'est Denis qui va venir le faire tomber à la WAP. Et côté Terreau on fait la setup double WAP. Voilà. Setup double WAP, on sait que sur des deux c'est hyper efficace. Et là voilà, c'est là par contre qu'on voit la force des TSM. Cajun tombe avec son WAP, bah c'est pas grave, il y a Carrigan pour le ramasser. Et si l'un des deux tombe, bah c'est pas grave, il y aura un autre joueur pour le ramasser. Alors que là c'est Device qui va venir mettre un très bonne décale sur Nico. C'est du 4v4 alors qu'on va passer au niveau de cette short. Attention à Carrigan, Carrigan qui est bien placé au niveau de la salade pour essayer de prendre peut-être quelques kills avec justement cette AWP. Mais finalement on va reculer côté Mouse Esports pour se rediriger vers une agression au niveau du middle en tout cas. Attention à Krigi avec son AWP, Krigi qui va plonger Xbox. Et qui va avoir Device face à lui, Device qui va se décaler. Attention, c'est pas du tout une bonne idée pardon de décaler Krigi. Ouais mais Device quand même qui a mis une très bonne décale justement double porte sur Nico. Nico qui avait flashé mais la flash était partie beaucoup trop haut. Du coup Device n'était pas totalement blanc. Et Device a réussi à prendre le bon kill. Pendant ce temps là on a Xypnix au niveau de cette bombe qui arrive à prendre un bon kill, un bon double kill tout de suite. Du coup on se retrouve avec la bombe qui est au sol côté Mouse Esports. Ça va être dur d'aller la récupérer parce qu'en plus on a justement Xypnix qui est bien présent. Il vient se faire stuffer gentiment. Et il vient justement essayer d'apporter l'aide pour Carrigan, mais c'est Denis qui va réussir à le faire tomber. Next qui enchaîne directement sur Dupré. La bombe qui n'est toujours pas récupérée. Et malheureusement, du coup on a Device qui va justement venir tranquillement se positionner au niveau de cette longue. Ils savent qu'ils n'ont pas le temps les joueurs Mouse Esports, du coup ils s'en vont save leur hacker. Par contre, Device, Carrigan qui s'était vraiment chié hein, niveau salade, là il a raté 4 shots de suite. Heureusement pour lui, au timer ça c'est très bien joué. Du coup on va ressortir encore une fois le Sadou là up. Device Cajun, voilà. On va ressortir un FAMAS dans les mains de Dupri et de Carrigan. Par contre côté Terreau je ne comprends pas par contre ce force buy. C'est encore une fois voilà. Il y avait un joueur des Mouse Esports qui est tombé après le timer, donc du coup il était à poil niveau monnaie. Et ça je comprendrais rarement ce genre de force buy. Certes on voulait suivre l'AK qui a été save, mais enfin voilà, on se retrouve très mal niveau monnaie. Surtout en plus on a Device qui met la très bonne décale sur Nico au niveau de la double porte. Ça veut peut-être tenter de continuer l'agression, mais non, on vient directement contre stuff de la part de KGB pour justement éviter ce rush ramp B pour pouvoir laisser le temps à Device de venir se repositionner en position plus agressive. Et surtout qu'en plus Device qui va mettre Next à 8 petits HP et la belle bleue qui lui arrache du coup les 8 derniers kills. Et directement on se retrouve en infériorité numérique côté Mouse Esports. Exactement, alors qu'on a toujours pas perdu le moindre HP côté TSM, ça devient très compliqué là pour les joueurs TSM, pour les joueurs Mouse pardon. Avec Cajun qui vient prendre de bons kills sur Kenji. Cajun le double kill sur Denis et Cajun le triple kill tranquillement, voilà le perfect. Ah non il est pas parfait, Dupri il a perdu 6 HP. Il fait chier Dupri aussi. Du coup partout égalisation des joueurs TSM qui vont renvoyer les joueurs Mouse Esports en écho. Ça devrait faire le 5 à 4, on ne va repasser devant côté danois. Faire attention parce que, alors ça paraît très con à dire, mais cette double WAP qui pourrait être piégeux pour les joueurs de TSM parce que tout simplement sur les échos en général c'est du rush. Et ça fait deux joueurs qui sont possiblement rushables. Mais là on a Device qui va venir faire mentir prendre le bon kill sur Krigi, on a Xypnix qui va venir prendre le bon kill sur Gobi. Gobi qui est complètement aux fraises. Comme d'habitude j'ai envie de dire, hein, mais là encore plus que d'habitude il fait du 1-6. Et là par contre regarde Gobi, Device faut vraiment faire quelque chose quoi. Device il sait que ces joueurs terreau ont pris position dans ce lower. Du coup il va venir prendre cette ligne justement très bien pensée. Pardon. Par contre il va mettre un énorme one ball et KGB qui va enchaîner sur le deuxième joueur au niveau de cette Xbox. Du coup il ne restera plus que Denis avec son petit P250 au niveau de ce tunnel. Les deux joueurs TSM, KGB et Device qui ont joué très bien ce middle à 2. Là clairement c'est très bien passé pour eux parce que on n'a pas perdu
un seul HP côté Kajinbi. On a juste Device avec ses 54 petits HP. Mais regarde surtout en plus, on a Dipnix qui est arrivé par ce top mid et qui vient surprendre totalement Denis. Exactement, un 5 à 4 tranquille côté TSM. On va devoir passer par la case double écho côté Moss Sports. Encore une fois, tout à l'heure c'était les TSM, là c'est les mousses. Attention cependant parce qu'on va sortir 2 Eagle et 3 Tech 9. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Il y a très clairement moyen de faire quelque chose sur ce round côté Moss Sports. On va partir en plus à 3 se stacker au niveau du site bombé côté Terron. On va laisser 2 joueurs au niveau du T pour l'anti-rush. Et on va fake et on va partir upper to lower, probablement mid to B par la suite. Attention quand même à Cajun qui est extrêmement avancé au niveau de cette short. Cajun qui va pas prendre trop de risques, qui va se reculer, c'est va être tour de Device, très avancé. On va partir effectivement en mid to B. Et Device qui est complètement blanc, qui va quand même réussir à prendre de bons kills. Il est en train de se prendre les balles. Deux Crigi qui va venir arracher la tête du prix aussi. Nico, le one ball sur Cajun. Mais surtout le one ball traverse smoke au niveau de ce CT. Ouais, on a Kajinbi qui est en respect tout ça quoi. PLS là. Et en plus Nex qui se permet justement de venir rusher ces deux joueurs au niveau de ce spawn CT. Il laisse justement Karrigan très low HP et du coup on met le Force by Fizz parce qu'on avait acheté quand même quasiment tous Kevlar et Kevlar Casque. Ouais mais non c'est de l'écho parce que personne n'était descendu à moins de 2000 $, donc ça restait de l'écho, c'était écho avec égalisation de monnaie. J'appelle pas ça un force buy, enfin non un force buy c'est vraiment quand tu t'achètes tout ce que tu peux. Là ils ont acheté de manière à acheter mais avoir la thune, mais encore une fois tu vois, bah justement j'en parlais tout à l'heure, c'est un double AWP qui est pas du tout intéressant quand il y a du rush. Et là bah on l'a vu, hein, les AWP qui se sont fait complètement rusher, ils se sont fait complètement deny, ils ont juste rien pu faire du tout. Et ça leur a coûté bah un round, du coup ça leur a coûté un Echo Fist. Alors que là bien ça fait 5 partout. Et par contre Ultra Kill 75 qui dit justement D2 c'est pas mieux en terreau. Si clairement c'est D2 c'est mieux en terreau. À partir du moment où t'arrives justement à prendre possession de ce middle terreau et de ce middle CT, là c'est quasiment 75% des rounds partent justement à cette équipe qui est en attaque. Donc du coup c'est... Enfin voilà, elle est assez balance des deux, elle est assez 50-50, mais après, enfin voilà, c'est une map que forcément tout le monde connaît, c'est la map du débutant par excellence, et derrière, bah forcément les équipes qui ont développé énormément de stratégie, et donc derrière c'est pour ça qu'on arrive à avoir des matchs aussi serrés, même entre des équipes tier 1 et des équipes tier 2. Et même au-delà du fait que ce soit la map débutant, surtout la map AWP par excellence, et du coup avec des lignes comme ça, les AWP font extrêmement mal. Et là par contre ça va très mal se passer, il restera plus que Nex au niveau de middle qui va tomber sous les balles de Karrigan. Ils sont sortis très low. Et le truc c'est que ouais... Enfin D2, alors D2 en fait je trouve qu'elle est balance mais en interne des rounds. C'est-à-dire que sur les 30 premières secondes du round, la map est héros. Parce que n'importe quel rush te permet avec un spawn ne serait-ce que correct d'arriver avant les CT dans les bonnes lignes, etc. De prendre des bonnes décales. Par contre à partir du moment où les joueurs sont en place, bah là c'est comme plus ou moins comme toutes les maps, hein, c'est à l'avantage des joueurs CT quand ils ont le stuff, etc. en place. Alors que là justement on va partir pour un rush très rapide du B, tu vois il n'y a qu'un seul joueur qui peut être placé en B, on a réussi à en placer un deuxième. Alors que Device et Free vont venir prendre des bons kills sur Crigi et sur Denis, ça va devenir compliqué, là c'est du 5 V2 maintenant avec Nico et Nex qui vont être tout seul. Nico qui va rester à prendre un bon kill sur Device. Mais Cajun qui va venir conclure tranquillement. Et là en fait pour l'instant le match c'est Device versus Mossy Sport. Parce qu'on a Device qui fait du CS7 qui nous fait une alu pour l'instant, alu sur la map précédente de NIP Riser. Alors qu'en face bah, c'est beaucoup plus balance et on a Gobi qui nous fait une Gobi, c'est-à-dire qu'il fait rien du tout. Terry, oui non je disais pas que c'est une map du débutant parce que c'est comment dire, c'est une map où est-ce que dessus les gens ne savent pas jouer. C'est justement en fait la plupart des personnes qui commencent le jeu jouent sur des deux. Donc forcément c'est maintenant on connaît un peu les lignes, les spots et compagnie. Maintenant on connaît énormément les stuff dessus, donc c'est pour ça. Clairement c'est quand je dis la map du débutant, c'est pas la map des joueurs nuls. Au contraire, c'est dessus tellement les gens ont joué dessus que maintenant c'est un standard. Si tu n'as pas de strat sur des deux. Oui, c'est pas peine de jouer à CSGO. Voilà. Et non mais je disais au-delà de ça, c'est-à-dire en plus de ça, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est qu'en plus de ça, c'est une map qui est la map des AWP par excellence. Et en général, quand tu as une map autant AWP et que tu es une équipe
comme Mousse avec un Kriji ou une équipe même comme surtout comme les TSM avec 2 voire 3 voire même 4 AWP possibles. Enfin c'est une map qui est quel que soit le side en fait est à l'avantage de l'équipe qui a la plus grosse en termes d'AWP quoi. Je trouve que moi c'est comme ça que je vois D2 en tout cas. Alors que on a Dupré par contre qui est très bien placé justement pour contrer cette mid to B en venant se mettre directement sur ce boost spawn CT. Et là voilà il peut donner tout de suite l'info comme quoi ça vient tranquillement au niveau de cette mid to B. Du coup T-Vice qui peut très vite venir se positionner pour une bonne défense du BP. Du coup on est tout de suite en 1v4 côté Mousy Sport. Et en plus on arrive quand même à planter la bombe. Et là voilà c'est ça que je voulais dire, la force de, entre guillemets, la force de cette map, c'est une map où est-ce qu'il faut vraiment jouer énormément stratégique. Et là, la preuve en était, les joueurs terreaux n'ont pas réussi à prendre totalement la possession de ce mid. Et donc du coup, bah, c'était Xypnix qui était positionné au niveau de ce spawn CT, qui avait l'information mid to B, qui avait l'avantage. Et donc du coup, les terreaux n'ont pas réussi à passer sur ce BPB, où ils ont réussi, mais en perdant 3 joueurs, voire 4. Donc c'est pour ça, cette map là, elle est ultra balance, parce que tu peux, bah, on a bien vu les Navi la dernière fois qu'ils l'ont joué, tu peux faire des petites CPL, des strats assez sympathiques en terreau pour pouvoir justement venir chercher des décals. Mais après, bah voilà, les CT qui peuvent avoir des spots très avantageux pour eux. Donc c'est pour ça, c'est... Perso, D2, je trouve c'est une map où est-ce qu'on a le plus de spectacle en termes de skill, mais le moins de spectacle en termes de strat ultra élaboré. C'est ça, mais en même temps, de toute façon, faut dire, en fait, c'est simple, le D2, c'est quoi? C'est un trident, c'est-à-dire qu'il y a 3 lignes, longue, mid et B. Et à partir de là, c'est absolument tout. Tu peux pas vraiment faire de strat avec des énormes rotates, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est vraiment un quadrillage des deux. Et à partir de là, bah, ça permet à des joueurs d'AWAP, bah, tout simplement, de pouvoir deny complètement la map, quel que soit quel que soit le placement. T'as toujours une longue ligne AWAP, hein, que tu sois double door, B, t'as la ligne mid, etc. Kajinbi nous le montre clairement. Là, il prend directement cette ligne longue et enfin voilà, il a l'info au niveau de la short de par Xypnix. Si Xypnix se fait down, bah derrière Kajinbi qui peut justement prendre l'info assez fast, alors qu'on a Dupré qui vient complètement calmer les deux joueurs terreaux au niveau de cette short. Du coup, 9ème round pardon, remporté par ces joueurs TSM. Côté Mousy Sports, on peut se permettre de racheter vu qu'on était en cycle money loser. Et derrière, là, c'est les joueurs TSM qui sont en train voilà, de montrer clairement que bah, D2, ils la connaissent, ils la gèrent très bien. Parce qu'ils sont en train de vraiment de faire un side CT impeccable. Il y a juste les 4 rounds remportés par les joueurs terreaux qui ont été plutôt des erreurs qu'autre chose. Donc voilà, c'est... Là, clairement, les TSM qui sont en train de nous montrer un très beau niveau de jeu. Voilà, et les AWP encore une fois qui vont faire le taf, hein, les AWP qui vont montrer exactement ce que je voulais, c'est-à-dire double kill pour Device, kill pour Cajun, kill pour Dupri. Et il ne restera donc plus que Gobi, hein, qui va réussir à prendre un kill avec son AWP, qui va se retrouver cependant complètement fermé, il va réussir à prendre de bons kills. Attention, il va peut-être réussir à prendre un kill dans ses carrières qui va venir conclure, mais voilà. 3 AWP, 4 kills pris, c'est l'exposition parfaite de D2 en fait, voilà, D2 c'est ça, c'est résumé comme ça, 3 AWP, 4 kills pris, c'est aussi simple que ça. Excuse-moi, Solo Bon 95, je me disais, mais de qui il parle en parlant de STM? J'avais pas vu en fait, j'avais pas percuté que c'était TSM. Et ouais, il y a des joueurs justement qui continuent de jouer à la M81S. Comme je l'ai dit, c'était tout à l'heure sur Overpass, la M81S, pour tout ce qui est long shot, c'est ultra précis. Personnellement, je préfère la M80S que l'AK pour tout ce qui est long shot. Par contre, dès que tu te retrouves au corps à corps, là c'est plus la même chose par rapport à une AK. Alors, je m'insurge parce que tu l'as pas dit sur Overpass, tu l'as dit sur Inferno. Ouais, c'est tout. Ah bon, je l'avais dit sur Inferno. Ouais, sur Inferno.
Voilà. Et t'as pas c'était honte. sur le match de tout à l'heure, T'as excuse-moi. pas honte. Non mais t'as pas honte, c'est tout, voilà. Alors que la Crégie et Nico ils vont venir arracher les têtes des deux joueurs TSM. On a du Precure sur le duel avec Denis au niveau de B. Et c'est un peu le même débat, hein, M80S et AK, c'est le même débat que USP et Glock ou USP et P2000. Hein, c'est l'USP, c'est le sniper du premier round qui est capable de casquer à une distance pas croyable. Alors que du coup ça se passerait très mal là pour les TSM. Ils se retrouvent en 2v4. Ils sont un peu bloqués au niveau de short. Ils vont tenter de passer pour une agression longue. Une agression short, pardon, toi. Et justement, bah, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un joueur encore qui est en longue. Ah non, Gobi, il a lâché la longue. Du coup, il reste plus que Nico sur le site bomb. Nico qui va se retrouver tout seul et qui va se faire casquer. Mais il va quand même réussir à arracher la tête sur Cajun. Et là, regarde le bon team play justement des joueurs Mouse eSport. On sait que ce joueur sur ce BPA est dans la difficulté. Du coup, on vient totalement flash. Et c'est ça c'est appréciable parce que justement, on est venu flash peut-être son mate, mais en même temps, on a flash justement Dupré qui lui ne pouvait strictement rien faire. Et du coup, on a réussi à gagner du temps pour pouvoir venir faire la rotation. Et le joueur Mouse eSport sur ce BP, c'était Gobby qui était sur ce BPA, il me semble. Que je dispute BPA, c'est Nico qui est BPA qui tombe alors que c'est mate le flash. Enfin, c'est mate flash, ouais, voilà. Il en prend un, il tombe. Voilà, ouais, et c'est ce que j'allais dire, il a réussi justement à gagner du temps. Et pendant ce temps-là, on a Dupré qui arrache le one ball sur Gobby au niveau de cette longue en venant prendre l'agression. Et ça, c'est une agression vraiment que les joueurs TSM adorent faire, que ça soit à la WAP ou à la K. Dès qu'il y a un joueur qui a un spawn pour venir faire l'agression longue, ils y vont tout de suite. Et en général, ça paye. Et là, ça vient de payer énormément parce qu'on vient de mettre un énorme one ball. Ça a payé, et puis il y a surtout le joueur Mousse qui l'a payé cette agression. Alors que du coup, bah, on a Gobi qui a quitté. Il s'est fait tellement sécher là que ça la délète du serveur carrément là. Ce one ball la délète du serveur. Alors que là c'est Nico qui va venir prendre un traitement double qui est sur Karagane sur Device. Nico le triple kill, Soxit Mix Nico qui fait un taf monstrueux. Nico qui est vraiment pour moi hein, le seul joueur constant et efficace des Mouse eSports. Alors que là c'est Nex qui va venir conclure sur Cajun. Le match va être remis en pause. Mais pour moi c'est vraiment Nico hein, le seul joueur régulier des Mouse eSports. Et je trouve vraiment que sans Nico ces dernières semaines les Mouse eSports ils auraient pu vraiment couler. Ouais, c'est clair que le nombre de balles qui dans la M41S qui vient un peu pêcher par rapport à cette arme là. Mais après, enfin voilà, c'est pareil, tu choisis précision ou nombre de balles, potentiel de stop rush ou justement précision pour venir claquer le plus de one ball. Enfin voilà, c'est pour ça il faut c'est un peu le pour ou le contre par rapport à cette arme là. Donc après c'est aussi ça va s'adapter plus je pense au niveau au style de jeu du joueur plutôt que directement bah voilà ce qu'il préfère avec cette arme là. Bah, donc c'est ouais, vas-y. Donc j'allais dire par exemple un joueur qui va se mettre très souvent au corps à corps, bah voilà c'est clair et net que ça lui servira à rien de partir sur une M4A4 sur une M41S. Vaut mieux qu'il parte sur la M4A4. Mais clairement c'est côté enfin voilà, côté précision, si justement par exemple tu te mets beaucoup plus sur des grandes lignes vachement en retrait, là il vaut mieux plus de précision que de nombre de balles. Bah, c'est le même débat je trouve, pas débat, même débat que USP P2000 parce que c'est-à-dire que c'est deux styles de jeu différents. L'USP par exemple, on va prendre l'exemple très classique, hein, l'exemple de B sur D2. Pour moi le meilleur setup c'est un USP et un P2000. Pourquoi? Parce qu'on a l'USP qui se met C2 ou Marek, qui peut caler tête à distance et tu mets le P2000 en sortie tunnel contact. Et vu qu'il a une cadence de tir plus rapide, et ben tu peux très clairement mettre beaucoup plus de kills. Alors qu'avec l'USP bah, tu vas caler une ou deux têtes et tu vas obliger les joueurs à se bloquer sur le P2000 justement de ton mate. Et voilà, c'est ça, c'est le même principe, c'est-à-dire que il y a une arme à distance, une arme contact et tout dépend de ta manière de jouer et de ton placement sur la map. Et regarde par contre là les joueurs Mouse eSport qui n'hésitent pas à venir agresser. Et là ça sera Denis qui va prendre un bon kill sur Karrigan. On avait Krigi au niveau de cette short qui a réussi à prendre le bon kill aussi.
Et du coup, il ne restera plus que Kajinbi qui tombe sous les balles de Next. Et là, pardon, les joueurs Mao Sport qui se mettent très bien économiquement parce qu'on a pris quand même la majorité des kills sur ce round là, c'était des kills au PM, donc soit au P90 soit au MP9. On a juste eu Nico au niveau de cette longue qui avait justement agressé et qui avait arraché un très bon kill. Donc là clairement c'est économiquement les Mousy Sport qui commencent à se mettre très bien. Exactement, alors que du coup on a ressorti un hub du côté de Kargan, on a ressorti un hub du côté de Nice. Hein Oui, s'ils veulent, d'accord, c'est peut-être parce que Denis est au niveau du site bombé. Mais même Denis à la WAP, quelle que soit sa position, je suis pas très fan, surtout quand on voit que Kriji reste au MP9. Kriji en plus qui va se faire aligner du coup par Device sans le moindre problème, c'est du 5v4 déjà avec un joueur tombé côté Mouse Esport, 5v4 à l'avantage du joueur TSM qui vont du coup partir pour une agression au niveau de la short, ils ont open le BPA. Il restera plus que Nico qui vient prendre mon premier kill sur Device. Nico vraiment, heureusement qu'il est là parce que sinon ce serait vraiment la merde pour les mousses. Ouais, et puis là, du coup, en plus, les joueurs TSM qui ont réussi à prendre justement ce BP assez facilement. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi Next reste comme ça au niveau de ce spawn. J'allais dire, il a même pas été chercher, enfin voilà, prendre la ligne mid. Parce qu'en plus, on a Kajinbi qui avait réussi à prendre un kill gratuitement, du coup, à cause de ça. Donc, enfin là, j'ai pas vraiment compris ce qu'il a fait Next. Mais bon, c'est le joueur a certainement sa raison. Après, là, côté TSM, on a fait un très bon round. Par contre, on a perdu 3 armes. On va être obligé de redrop. Soit de drop, soit directement venir acheter sans vraiment avoir de stuff côté TSM. Exactement, alors que du coup, eh bien, le match va être remis en pause. Est-ce que cette fois c'est un timeout tactique? Là, côté Moss Esports, qu'est-ce qu'on a comme solution? On va pouvoir repartir sur un achat, c'est sûr. Après, pour l'instant, c'est dommage, hein, côté Mouse, ça passe pas. Sur les rounds d'achat, ça passe pas. Je vois vraiment pas ce qu'on. Je sais pas. Bah après, là comme on qu'on est a à pari quelque part. voilà, on avait les joueurs de Mousy Sports qui avaient gardé quand même beaucoup de PM. On avait Nex qui était avec son P90, Kriji qui était avec son MP9 au niveau de cette short. Donc après derrière, enfin voilà, face à des AK plus une AWAP, je trouve que enfin perso, je sais très bien que certains diront il n'y a aucune raison d'acheter à ce moment-là si on a perdu aucune arme. Bah perso, si je trouve que c'est surtout ce round là qui est important, le quatrième round, parce que si si t'arrives à mettre justement ce quatrième round là, tu renvoies en écho les joueurs adverses. Donc derrière, toi tu peux justement t'installer un petit lit économique. Alors que si justement tu gardes tes PM et que tu n'arrives pas à mettre le round, t'es obligé de racheter derrière des armes. Donc en tous les cas, ton lit économique, tu l'auras pas à partir du 5ème round. Donc il faudra en tous les cas que tu rachètes des armes si tu perds ton round ou si tu le mets. Donc c'est pour ça, je trouve que cet achat, enfin ce fait de garder les PM, moi ça me coince. Après certainement les coachs doivent leur dire non, allez-y les mecs, c'est bon, gardez les PM, essayez de mettre un peu plus d'argent de côté. Mais clairement c'est dans ces cas-là, je trouve que la décision de garder des PM sur le premier round d'achat, pardon, c'est pas la meilleure des solutions. Ouais, et puis c'est pareil, hein, il y a plein de choses que font les pros, je trouve vraiment bizarre, notamment pareil le fait de lâcher les PM quand début de round, tu sais, au moment d'achat, et pas le lâcher à la fin avant qu'ils disparaissent. Parce que ça peut paraître très con, mais par exemple, surtout quand on est en terreau, et bon, maintenant c'est un peu moins vu qu'il y a la M4A4 qui est majoritairement utilisée. Mais quand c'était la M4A1, c'est qu'il y avait donc ce problème de munitions régulièrement. Hein. Ça peut paraître très con, mais avoir un P90 qui traîne encore au spawn, alors qu'on commence à manquer de munitions sur la M4A1 et qu'on est en train de faire le tour, et ben ça peut coûter très très cher. On a vu régulièrement un joueur qui passait au spawn qui avait
presque plus de munitions dans sa M4 et qui ramassait un P90 et qui mettait 2 voire 3 kills sur une retake de 6 bombes. Donc c'est pareil, c'est des trucs que font les pros comme ça, je suis pas toujours d'accord, je trouve pas toujours ça très logique. Après, bien entendu, c'est un niveau dessus, ils savent ce qu'ils font évidemment, mais c'est le genre de choses qui à chaque fois je me dis mais pourquoi faire ce choix-là alors que c'est loin d'être le plus logique quoi, c'est ça que je veux dire. Alors, les caisses breakout se vendent plus, j'ai l'impression. Si, elles se vendent encore. Il y a toujours. De toute façon, quasiment toutes les caisses se vendent encore. Après, les prix varient. C'est par exemple les caisses. Les premières caisses CSGO, elles continuent de se vendre. Et par contre, elles se vendent plus cher forcément que les caisses des opérations, comme les opérations Phoenix ou Breakout. Mais ça se vend toujours. Ne t'en fais pas à ce niveau-là, c'est juste faut les chercher. Après, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions parce que là on est encore sur la petite pause. Mais disons que de toute façon, même si tu les vends à 0,3 centimes, tu en retires 1 centime et encore je suis même pas... Non, c'est à partir de 2 centimes que tu retires rien du tout. Mais de toute façon, c'est pas qu'elles se vendent plus, c'est que les gens les achètent moins parce que là il y a les Shadows qui viennent de sortir, donc tout le monde veut ces Shadow Daggers. Et c'est comme tout, hein, pareil après à la sortie des Falchion, euh, les autres caisses pendant 3 semaines, un mois se vendaient entre pas et pas du tout parce que les gens n'avaient rien à foutre. Mais après ça va revenir, hein, les gens vont recommencer à acheter un peu toutes les caisses parce que celles-là seront moins chères, du coup ils pourront en acheter plus pour faire des openings, etc. Donc non, c'est juste que c'est une période où pour l'instant les gens en ont un peu rien à foutre des autres caisses, ils veulent tous leur Shadow Dagger. D'ailleurs c'est comme la Falchion, ça fait deux caisses de suite qu'on a des knives très très moches. Mais enfin non, les Shadow Dagger sont très jolis sur l'image CSGO Lounge, ça fait un joli papillon. Mais autrement in-game je les trouve vraiment ridicules. Et perso, je les trouve ultra moches. Il y a eu énormément de parodies justement par rapport à ça. Bah, t'en avais plus ou moins politiquement correct, mais enfin ouais, perso, après, voilà, c'est enfin c'est même le seul cut avec justement à deux mains. Mais enfin perso, après c'est les goûts et les couleurs, hein, ça c'est chacun aime ou n'aime pas, mais c'est bien, ça fait un peu, ça différencie un peu le jeu, on se retrouve pas toujours avec les mêmes choses, c'est pas plus mal. Alors que on est donc reparti pour enchaîner ce 5ème round de ce 2ème side. Donc là justement les joueurs Mouse Esports qui ont décidé d'acheter. En face on est resté sur par contre du rifle. On aura quand même sorti la WAP sur Chris J qui va venir se mettre présent au niveau de cette longue. Il va prendre la ligne tranquillement. Non, il va se repositionner pour la short. Alors la WAP au niveau de la short, perso je trouve que ça fait énormément de dégâts à ce niveau là. Parce qu'après elle peut se repositionner très rapidement justement pour reprendre la ligne longue, ou bien directement pour prendre la ligne mid to B. Donc c'est là par contre j'apprécie énormément ce positionnement. Et là tu vois justement c'est ce que je disais, la WAP qui peut se repositionner très rapidement même en étant sur la short. Et là c'est ce qui vient de se passer, il a pris du stuff, il n'avait plus possibilité de prendre la ligne, du coup il a reculé instantanément. Désolé, on est en train de me troubler complètement sur TS, ça veut rien dire. Alors que là c'est Kriji qui vient prendre le bon kill sur Device Gobi sur Karragan. Bah oui je sais, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça tombe bien, tu viens. Bah pourquoi? Bah pour la frag bite. Pas le TSN qui joue. Bah si. Après ça réfléchit 10 secondes et ça fait ah oui merde. Alors que là justement c'est les Mouse Esports qui vont venir mettre ce round tranquillement. 11-9, les Mouse Esports qui remontent tranquillement. Et qui envoie en écho joueur danois. Donc là clairement c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au round d'armée. C'est pour ça c'est très compliqué à ce niveau là de décider oui ou non. Après forcément chaque round est important pour à ce niveau là. Donc c'est pour ça
Là, clairement, c'est bien qu'il les envoie en écho maintenant, mais ça aurait été mieux avant. Surtout qu'en plus, on a Kriji qui arrive à mettre quand même Dupré à 18 petits HP avec ce petit coup d'AWAP au niveau de la double porte. Et en plus, on a Nico qui vient agresser tout de suite la longue avec cette pop flash qui arrive à prendre le kill sur Karrigan. Du coup, on va lancer l'agression au niveau de cette short côté terreau. On a Xipnix qui tombe sous les balles de Gobby prêt en ce spawn. C'était Kriji présent avec son AWAP encore une fois. Il arrive à prendre le bon kill. Prendre un bon kill justement direction la short. Dupré qui lui arrache la tête. Kajinbi sur Gobby. Tout de suite Nico Revenge. J'ai entendu ce que t'as failli dire. Et justement, bah écoute. T'as entendu ce que j'ai failli dire? Oui, qui lui arrache la tête. Ah non, j'allais dire qu'il arrache le kill, mais. Ah d'accord, j'ai cru qu'il allait dire qu'il lui arrache la gueule. Mais Dream Not Happy, alors oui, justement, bah, je crois que c'est avec quelques-uns que j'en parlais. La traduction de la frontside Misty, c'est. Bah, c'était avec moi. Ah, c'était avec toi, voilà. Bah, je trouve que c'est une insulte à cette arme. Hein. La sport d'hiver, c'est complètement ridicule pour une AK. Et là, par contre, excuse-moi de te couper, mais oui, ce que viennent de faire les TSM au niveau de ce tunnel B en faisant l'agression à 2, ça a très bien payé. Par contre, on a Kriji et Nico qui eux arrivent à prendre un bon kill. Nico qui a fait son double kill au niveau de justement de cette longue. Et par contre, attention parce qu'on a Gobby présent juste derrière cette smoke. Dès que la smoke va se dissiper, il va tomber nez à nez avec les deux joueurs TSM. Est-ce que il va réussir à avoir le meilleur justement tout de suite sur les deux joueurs TSM? La bonne pop flash. Il arrive à prendre tout de suite le kill sur Device. Attention parce qu'il ne reste plus que Kajinbi au niveau de cette short qui va se faire stuffer. Et donc du coup, il ne restera plus que 50 secondes à jouer pour lui. Il arrive quand même à arracher le bon kill sur Gobby. Et c'est Nico qui vient tout de suite revenge. Très bon round de la part des Mousy Sports qui renvoie en écho les joueurs TSM. Joli. Joli débit de parole. Félicitations là. T'as presque été aussi rapide que moi. Je suis impressionné. Réflexe. Joli. 2 secondes, je vais respirer. Du coup, on va passer par la case éco côté TSM et les Moss Esports qui reviennent à égalité. 11 partout, on a ressorti 3 deagles. Mais et là. Karrigan qui joue un peu avec cet AWAP middle. Il veut un peu le faire bouger, le monopoliser. Et c'est assez drôle ce qu'il venait de faire. Justement, il faisait des petites décales gauche-droite pour essayer de le monopoliser. En plus, Kriji avait mis son shot. Et Kriji a repéré un joueur au niveau de ce middle. Il arrive quand même à le mettre à 12 HP. Ouais, mais Dream Not Happy, tu vois, électrique Hive, rush électrique, oui, d'accord, ok, c'est. Non, c'est normal. Non, c'est vraiment la frontside mystique, c'est sport d'hiver. En plus, ça a absolument aucun rapport au niveau traduction. Mais juste pour en revenir, hein, tout à l'heure, ce qu'on disait vite fait sur les knives, on profite de l'écho pour dire ça. De toute façon, les plus beaux knives, hein, c'est en 1 la baïonnette, en 2 le carambit, en 3 le butterfly et en 4 le huntsman. Le reste, c'est de la merde en barre, même pas vitaminé. Ça par contre c'est juste une question de goût parce que pour moi le Huntsman, Huntsman Carnage, juste magnifique. Et par contre Device qui vient de mettre une tête à Kriji, juste magnifique aussi. Ouais, on parle de magnifique, un Device qui s'en sort avec 2 petits HP, c'était rien pour faire chier l'autre, c'est pas énorme. Mais bon, on a un peloton d'exécution au niveau de la bombe. Voilà, Denis qui va venir prendre des bons kills sur Device qui a tenté de décaler avec son AWP. Tu sais, ça me fait penser quand c'était, je crois, Fnatic contre je ne sais plus quelle équipe. Il vient pour des calls justement sur D2, il vient pour des calls double porte mid avec son AWP. Et d'un coup, il se retrouve avec 3 AWP en face de lui. Et là, c'était sur justement sur Reddit, il y avait une vidéo comme ça où ce que tu vois, il a émis la voix and at this moment, Jackson knew he fucked up. Et puis enfin, ça m'a fait un peu penser à ça là, le move des Mouse qui attendait clairement ce dernier joueur. Et il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, je sais pas si t'avais vu, c'était pareil, c'était je sais plus qui c'est qui avait décalé mid là, des headv contre les Fnatic sur D2 justement là. Et il y avait une vidéo où en fait t'avais pas 4, t'avais pas 5 AWP, mais t'avais 35 AWP. En fait t'avais les joueurs qui avaient été copiés-collés à mort sur la map. Et du coup t'avais un empilement de joueurs au niveau du T-spawn. Et il faudrait vraiment que je trouve cette vidéo parce qu'elle était à mourir de rire. Genre t'avais vraiment, tu sais, je crois que c'était Apex qui décale mid. Et je crois du coup alors c'était et t'as 35 joueurs, 35 Fnatic au T-spawn en train de choper la double d'or. C'est la parodie justement de la vidéo dont je te parlais, mais ouais c'est assez drôle. Des fois la communauté qui se lâche un peu sur les trolls et c'est à mourir de rire des moments.
Alors que justement là, côté TSM, on la joue tranquillement. Par contre, attention, Nico qui arrive à mettre la bonne tête à travers Smoke sur Dupré. Device qui lui va réussir à prendre le bon kill sur Crégy au niveau de cette longue. Tout de suite, Nico qui enchaîne double kill sur Xipnix. On a Gobi qui arrache le kill sur Karrigan au niveau de cette salade. Nico qui prend le kill sur Kajinbi. Il reste plus que Device 1v4 et ça sera Gobi pour conclure ce round. 13e round remporté par les Mouse Esports qui sont en train de nous dérouler un side terreau. Un side CT, pardon. Parfait, parce qu'ils se sont pris qu'un seul round. Ouais, et encore une fois, Nico qui est juste ultra chaud, quoi, 25-14. En fait, je suis en train de me demander comment les Mouse Esports ont pu faire avant l'arrivée de Nico, alors que là, par contre, côté TSM, bah, à l'inverse, on a Xipnix et Karrigan qui sont complètement en train de chier dans le pâté sur cette game 9-18 et 10-16. Si les TSM perdent cette map, ce sera très clairement de la faute de ces deux joueurs, hein, faut dire ce qui est. Et je pense très clairement qu'on va assister à une victoire des Mouse Esports. Bah écoute, je vais leur dire, je reviens. Alors que du coup côté TSM on va se décider à faire une mid to B. Tout de suite on vient smoke au niveau de ce spawn set, on vient balancer les flashs. Donc Karrigan qui est les joueurs TSM qui ont complètement oublié Next au niveau de cette double porte mid qui arrive à prendre un kill sur Xip. Par contre c'est Karrigan qui arrive à prendre un bon double kill tout de suite pour venir prendre cette bombe, poser cette bombe sur ce BPB. Par contre l'économie des Mouse Esports qui n'est pas au top, du coup on s'en va save tout de suite ces 3 armes, ces 2 AK et 7 AWP sur Crégy. Effectivement, la bombe qui va péter de toute façon maintenant. L'agression très rapide des TSM qui a porté ses fruits. Côté Mouse Esports, c'était pas trop grave parce que là on prend le 13-12, mais on peut racheter sans problème derrière. Ouais, si on peut repartir, largement sur la de monde. Nico à 6000. Clairement, on peut même se permettre de drop 2 fois. Et en plus, Denis qui est à 4700, Next à 4300. Donc je pense que là, ça va même pas être partir en écho, ça va être un round d'achat totalement normal côté allemand. Ouais, ça va être sans problème. Hein. On va peut-être même. Est-ce qu'on va même pourquoi pas avoir un stop double AWP avec Next qui pourrait sortir un second AWP et le dropper? Non, on va rester sur un seul AWP avec du full rifle autour. Alors que côté TSM, on a complètement lâché les AWP hein, sur ce T-side. Et donc 13-12. Et côté moi Sport, on va partir sur cet objectif très intéressant. Le mid est complètement délaissé. On va seulement revenir maintenant au bout de 20 secondes pour le challenge. Et même pas d'ailleurs en fait, il va même pas s'occuper du middle. Non, il l'a très bien smoke, il a envoyé une mollo au niveau de cette Xbox. Du coup, les joueurs TSM qui n'avaient pas vraiment besoin d'aller chercher ce middle, ils ne pouvaient pas vraiment y aller. Donc du coup, Crégy s'est dit, bon bah je vais aller me placer tranquillement au niveau de cette longue pour prendre la short. Et ça risque de payer parce qu'on a Karrigan qui saute. Non, Karrigan qui n'a absolument pas été vu. Les joueurs Mouse Esports qui ne se doutent de rien du tout. Par contre, c'est Next qui arrive à prendre le kill sur Dupré. Kajinbi qui reveal instantanément au niveau de cette mid to B. Et par contre, Denis qui avait encore une fois joué dans cette smoke. Denis qui prend le kill sur Xipnix au niveau du tunnel B. Device qui revenge instantanément. 3v3. Par contre, attention, Kajinbi qui est au niveau de cette double porte mid. Exactement, qui est dans un angle incheckable. Hein. Sans décaler comme ça alors qu'Ajin vient prendre de bons kills sur Gobi. Justement, c'est maintenant du 3v2, la bombe va être plantée, on va obliger le joueur à sortir Karrigan, venir mettre la bonne sur Nico, Crégy qui remet sur Karrigan. Crégy le double kill sur Device, attention, il reste plus que Cajun qui est au niveau de ce tunnel. La bombe qui va toucher, la bombe qui va être... Non, une seconde, ça se joue et Cajun qui vient prendre le bon kill sur Crégy. 13 partout, égalisation des joueurs TSM, mais c'est joué à une toute petite seconde, ça se joue à rien du tout. 13 partout, égalisation, et on va devoir passer par la case écho, côté Mouse Esports. Alors que du coup on va partir sur une écho comme tu le disais, mais par contre ça sera Crégy avec son scout qui peut clairement faire très mal. Et voilà, il montre déjà que à Karrigan que le scout ça peut être dérangeant parce qu'il le poke à 33 petits HP avec le scout. Forcément quand on a du Kevlar cast ça one shot pas. Par contre Nico qui lui est avec son deagle au niveau de la longue qui nous a déjà montré qu'il pouvait mettre des énormes one ball. Et on envoie Dupré aussi à 15 HP au niveau de ce lower. Il ne restera plus que Next au niveau de ce middle. Et Next qui vient un peu chercher justement des noises à ses joueurs TSM. Et les PV côté TSM ça descend tout doucement.
Exactement, alors que du coup, hein, c'est toujours du 5v5. On a un très léger avantage au HP côté Mouse, malheureusement, on n'a pas l'avantage des armes. Du coup, ça va être quand même assez compliqué pour eux hein, de mettre ce round, même si on semble se rediriger vers une agression au niveau du site bombé. Et c'est pas forcément la meilleure idée du monde, parce qu'on a Nex et Denis qui sont très bien placés avec leur pistole. Surtout que Dupri peut tomber très rapidement, 33 HP pour Kargan, ouais c'est pas la folie non plus. Les deux joueurs qui veulent agresser en B sont, bah mine de rien, assez en difficulté avec leur HP, surtout qu'il y a la bombe en plus. Du coup on n'a pas intérêt à tomber côté TSM, et Denis vient prendre la bonne tête sur Kargan, qui va arriver sur Nex. Denis se double kill sur Dupri en Axmis pendant qu'il va arriver sur Denis, c'est du 3v2. Nico et Kriji qui sont au niveau City Spawn. Cajun le sait. Et par contre, regarde Cajun. Cajun les voit, Cajun qui est très bien placé. Cajun qui va en prendre un, qui n'en prendra pas deux. C'est Kriji qui va venir lui mettre la décale sur Cajun. C'est du 1v2. Maintenant, c'est largement faisable pour Kriji. Kriji qui va tenter d'y aller avec l'AK qu'il a ramassé. Il va courir au niveau de la window et il va tomber sous les balles de Device. J'ai bien aimé par contre Kriji qui sort de la window en mettant un petit pré-shot comme ça en dessous de la window. C'est le petit pré-shot juste histoire de si jamais il y a quelqu'un. Et puis après tu vois ses réactions qui fait oh merde il y a quelqu'un. Et c'est assez drôle souvent ça. Et on le voit assez souvent ça justement. Et c'est la plupart du temps justement ça laisse un petit timing au joueur justement qui se fait décal. Ça laisse un petit temps. C'est souvent ce qui risque de pêcher. Parce que là, bah, clairement, Kriji est sorti en mode YOLO. Il s'est dit, bon, bah, je vais la tenter. On était en écho. Et donc, c'est là, clairement, quand t'es pas en écho et que tu la tentes, tu check vraiment partout avant de pouvoir rentrer sur ce BPB. Ouais, là, c'était YOLO strat hein, côté Kriji. Ça aurait pu passer s'il avait réussi à arracher la première tête. Malheureusement, Police n'est pas passé. Alors que là, du coup, eh bien côté TSM, on va partir sur un contrôle mid et tunnel. On s'en fout du T-spawn, on s'en fout de la longue, c'est dangereux hein, parce qu'on peut très rapidement se faire back comme ça. Heureusement pour eux, il n'y a aucun joueur Moss qui a décidé de prendre le back. Et attention parce que là côté Moss c'est galère, si on perd ce round, non seulement le draw est assuré, en plus on se trouve en force buy dégueulasse donc ce round est ultra important d'un côté comme de l'autre. Donc il faut vraiment pas le perdre, c'est pour ça qu'on va la jouer aussi safe. On va partir pour une 3-2B hein, côté TSM avec le bon stuff qui va être envoyé sur le site bombé. On va tenter de rentrer avec Cajun qui va venir prendre des bons kills sur Denis en travers smoke. Attention, on rentre sur le spawn maintenant avec Cajun et pour la Nex et Kriji qui était aligné. Zipnik qui va pouvoir en profiter, prendre très bon double kill sur Nex et sur Kriji. Et là, c'est foutu. Nico et Gobi, 2v4. Ils sont aux fraises au niveau du placement. C'est clairement fini hein, sur cette map là, malheureusement. Ça me semble vraiment très compliqué. Le draw va être assuré par les joueurs TSM dès maintenant. Alors que ouais, du coup, là, côté TSM, on met une option justement pour cette victoire. Par contre, les joueurs Mouse Esports qui ne se montrent absolument pas. Attention parce que, regarde Gobby, est-ce que Gobby va avoir le timing? Et Gobby qui a le timing pour prendre le kill sur Device, mais pendant ce temps-là, on a perdu une arme sur Nico. Dupré qui arrivera tout de même à faire tomber Gobby. Du coup 14-13, on n'a pas réussi à sauver 15-13 pardon, on n'a pas réussi à sauver d'armes côté Mouse Esports. Et donc on est en force buy totalement immonde pour justement ce 14e round. Et là, ça sent la saucisse pour les Mouse Esports. Et en fait tourner la saucisse, pardon. Effectivement, bah là de toute façon... attention quand même aux deux scouts, hein, Nex et Kriji, mais très clairement... Voilà, c'est ça le problème de cette équipe des Mouse Esports, c'est que quand il n'y a qu'un seul joueur qui joue dans une équipe, bah ça suffit pas. Regarde le scoreboard, après, j'allais dire, il y a Nico et Kriji quand même, et ensuite il y a Denis et Next. Ouais, c'est juste pas... Gobby qui vient pêcher un peu côté Mouse Esports. Ouais, mais regarde, par contre, on a Dupré qui arrache la tête de Denis au niveau de ce BPB, Device qui enchaîne sur le BPA. Là, clairement, les joueurs TSM qui ont un temps fort à jouer là pour le coup. Ouais, mais voilà, regarde les scoreboards côté TSM, on a 26-20, 23-17, 25-21. C'est hyper honnête alors qu'en face on a 26-17, 20-23. Après on a 19-21, 19-20 et 13-21. Après ça tombe directement dans le négatif. Alors que